Bienvenue à nouveau, et merci de vous être connecté à Cheating Tales Lab. Nous sommes heureux pour chacun d'entre vous. Nous aimerions savoir depuis quelle partie du monde vous regardez actuellement. Faites-le nous savoir dans les commentaires maintenant. Plongeons dans le chapitre 1 d'aujourd'hui de l'histoire d'une vie de contentement tranquille. Le grésillement du bacon accompagnant le doux murmure des nouvelles du matin dans la cuisine. David Harding se tenait devant le poêle, tournant habilement les vitres avec ses mains calleuses, tout en écoutant le rapport du marché. Il se comportait avec la confiance tranquille d'un homme qui avait construit sa vie de toutes pièces. Son humble bungalow, situé à la périphérie de la ville, n'était pas luxueux, mais c'était ce qu'il avait gagné grâce à des années de travail honnête et d'épargne prudente. « Finn, le petit déjeuner est prêt », appela-t-il. Alors qu'il poussait le bacon croustillant sur une assiette recouverte de papier absorbant, le bruit des pas d'un adolescent traînant sur le sol lui répondit. Finn, 17 ans, et ses écouteurs toujours branchés, s'effondrèrent sur sa chaise à la table de la cuisine, ses traits acérés hérités de sa mère Eleanor, portant leur masque habituel d'indifférence juvénile. David plaça une assiette devant lui et regarda le garçon reconnaître à peine le geste. Il a eu quelques projets à l'école, a demandé à David, essayant à nouveau de combler le fossé entre eux et l'atelier. Gratuit si vous avez besoin de construire quelque chose. Finn haussa les épaules sans prendre la peine d'enlever ses écouteurs. Non, je vais bien. Eleanor s'est précipitée dans la cuisine, le téléphone déjà en main, ses ongles parfaitement manicurés tapant sur l'écran à 36 ans, et elle se comportait avec la grâce exercée de quelqu'un qui a grandi dans le confort, contrairement au milieu ouvrier de David, a-t-elle demandé. Il était prêt à boire du café sans lever les yeux de son téléphone, répondit David en lui versant une tasse et en ajoutant exactement la quantité de crème qu'elle voulait le plus. Alors je te conduirai au travail aujourd'hui, ils font des travaux sur votre itinéraire habituel. Je peux le faire. Eleanor répondit brièvement, prit le café et alla récupérer ses affaires. David l'observa et remarqua à quel point elle semblait glisser dans sa cuisine comme si elle était en dessous d'elle, ce qui n'était pas toujours le cas. Lorsqu'ils rencontrèrent Eleanor pour la première fois, il avait été différent. Ou peut-être était-il trop aveuglé par l'amour pour voir. La vérité. Elle était venue vers lui, blessée par son premier mariage avec le père de Finn, en quête de stabilité après des années de chaos. David lui avait offert cette stabilité ainsi que son dévouement inébranlable, un foyer pour son fils. « Je t'ai préparé le déjeuner. » David tendit un livre de poche. La petite épicerie que vous aimez avait une offre spéciale sur son sous-marin italien. Eleanor accepta le sac avec un nœud distrait. « Merci, n'attendez pas ce soir. Je suis peut-être en retard pour ce rendez-vous client. » David hocha la tête, même si quelque chose dans son ton faisait picoter son instinct de constructeur. Il a appris à faire confiance à ses instincts au cours de 20 ans dans l'industrie. Il l'avait sauvé d'innombrables accidents du travail et l'avait mis en garde contre les entrepreneurs peu fiables. Maintenant qu'il lui avait dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez lui, la matinée a continué avec sa routine éprouvée. David débarrassa la vaisselle du petit déjeuner, pendant qu'Eleanor finissait de se préparer pour le travail. Finn restait absorbé par son téléphone, grignotant de temps en temps sa nourriture. Le silence entre eux sentait des tensions lourdes et inexprimées. Finn David essaya à nouveau. « Je pourrais vous apprendre quelques bases de construction ce week-end. Cela pourrait être utile un jour. Pourquoi devrais-je avoir besoin de connaître la construction ?» marmonna Finn en sortant finalement un écouteur. Je vais à l'université l'année prochaine et je ne fais aucun bricolage. Le mot pique, mais David a gardé son expression neutre. Il avait grandi dans une petite ville rurale où le travail manuel était un travail honnête et non méprisable. À 18 ans, il n'avait qu'un diplôme d'études secondaires et la détermination de réussir, dirigeant désormais sa propre équipe, gagnant bien sa vie et ne manquant jamais un versement hypothécaire à l'université. David était d'accord, sa voix était calme, mais savoir comment les choses fonctionnent, comment les construire et les réparer, c'est précieux, peu importe ce que l'on fait dans la vie. Eleanor jeta un coup d'œil à sa montre. On devrait y aller.
Finn, je te déposerai à l'école. David les regarda emballer leurs affaires et remarqua à quel point ils bougeaient de manière synchronisée. Il se sentait comme un étranger dans sa propre cuisine alors qu'il se dirigeait vers la porte. Eleanor fit une pause. « David, peux-tu transférer de l'argent sur le compte joint? J'ai besoin d'enregistrer certaines choses, » répondit-il avec assurance, même s'il se fit mentalement la note de vérifier le compte plus tard. « De combien avez-vous besoin? »« Oh, juste quelques milliers, » dit-elle avec désinvolture, comme toujours. La mâchoire de David se resserra imperceptiblement, comme d'habitude. Il était devenu de plus en plus grand ces derniers temps, mais il fournissait toujours tout ce qu'Eleanor demandait. C'était un point de fierté pour lui de pouvoir assurer la sécurité financière de sa famille alors que la porte se fermait derrière eux. David se tenait dans sa cuisine et écoutait le silence. 20 ans de travaux de construction lui avaient appris à reconnaître les signes de défaillance structurelle, de faiblesse, de fissures, avant qu'ils ne se transforment en échec catastrophique. Maintenant, ces mêmes instincts lui criaient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans les fondements de son mariage. Il vaquait à sa routine matinale, vérifiant ses outils, chargeant son camion et passant en revue les ordres de travail de la journée, mais son esprit revenait sans cesse aux signes subtils. Il ignorait les nuits tardives d'Eleanor, ses demandes croissantes d'argent, la façon dont elle le traitait. À peine regardé sur le chantier. David s'est investi dans son travail. Il a dirigé son équipe avec l'autorité qui venait d'années d'expérience dans la vérification des mesures et l'inspection des matériaux pour s'assurer que tout était conforme au code. Ses hommes le respectaient. Il savait qu'il finirait par être dans le poste. Il avait fait tout le travail sur le chantier lui-même tout au long de sa carrière. Et, patron Mike, l'un de ses plus jeunes travailleurs qui a été appelé, n'était pas sûr de l'emplacement de la poutre de support pendant une minute. David était heureux de la distraction alors qu'il allait enquêter sur le problème. C'était sa force pour résoudre les problèmes, réparer les choses et garantir la stabilité des structures. Alors que seules des relations personnelles pouvaient être établies, David vérifiait son téléphone plus que d'habitude tout au long de la journée. Eleanor n'avait pas répondu inhabituellement à son texto de midi ces derniers temps, mais aujourd'hui, cela le dérangeait davantage. Il a essayé de se concentrer sur la réalité concrète du chantier, mais son instinct ne lui permettait pas de se reposer. À 15 heures, il a reçu une notification de sa banque indiquant qu'un transfert important avait été effectué depuis leur banque. Le compte joint est bien plus important que les quelques milliers mentionnés par Eleanor. David regarda le numéro alors que quelque chose de froid s'installait dans son estomac, la remercia et raccrocha. Il resta là un moment et regarda son chantier de construction. Il a construit sa vie de la même manière qu'il a construit ses projets avec soin et méthode, avec une attention aux détails. Maintenant, il sentait que tout commençait à s'effondrer et à prendre le dessus sur le reste. Le jour où il a dit à son contremaître que je devais m'occuper de quelque chose de personnel, le chemin du retour a été un fouillis de pensées et de souvenirs. David se souvient de la première fois qu'il a rencontré Eleanor dans un café local, alors qu'elle venait de divorcer et qu'elle avait du mal à joindre les deux bouts avec son jeune fils. David avait été attiré par sa force, déterminé à se construire une vie meilleure. Il voulait l'aider. Elle fait en sorte que la maison vide qu'il a accueillie se sente mal. David a parcouru les pièces en remarquant des signes qu'il aurait dû voir plus tôt, des photos manquantes, des tiroirs vides, des trous dans le placard d'Eleanor, une seule feuille de papier posée dans la cuisine sur la table. La note écrite de l'écriture précise d'Eleanor était courte mais dévastatrice. Votre statut de papa du week-end expire aujourd'hui. J'emmène les enfants chez mon ami d'université. Ci-dessous, dans une écriture différente, nous partageons uniquement votre nom de famille, pas votre sang. Profitez de votre guichet automatique dans la maison vide. David a lu les mots 3 fois à chaque fois, les sentant plus profonds. Ses mains, qui n'avaient jamais tremblé sur un chantier, tremblaient désormais. La trahison n'était pas seulement celle d'Eleanor, mais aussi celle de Finn, le garçon qu'il voulait élever comme le sien. Son téléphone sonna. Le nom d'Eleanor apparut sur l'écran.
Où est le mot de passe du compte Save qu'elle a demandé sans aucune introduction. La prise de David sur le téléphone se resserra pendant qu'il parlait. Soyez difficile, David, vous savez que j'ai besoin d'accéder à ces fonds, tout comme vous avez besoin d'accéder au compte conjoint. Sa voix était calme à présent, mais avec un ton qui aurait fait prendre du recul à son équipe de construction. Combien as-tu pris? Eleanor n'est pas l'air surprise, n'est-ce pas? Je pense vraiment que j'ai eu de la chance de jouer à la maison avec un ouvrier du bâtiment. Thomas peut me donner la vie que je mérite. Thomas, son amour de fac, le nom lui rappelait un souvenir. Eleanor l'a mentionné avec le ton mélancolique qu'elle a utilisé en parlant de sa vie tard dans la nuit devant David. Rencontrer les achats coûteux sur lesquels ils ont cliqué, comme des parties d'un plan révélant le défaut fatal d'une structure, ce compte d'épargne reste bloqué. David a dit au revoir à Eleanor d'une voix plate. Il a mis fin à la conversation et s'est assis dans sa cuisine, entouré des restes de sa vie brisée. La douleur était profonde et crue. Mais quelque chose de différent à sa place était une colère froide et calculatrice. Était son ancien qui rendait la frustration insignifiante. David s'est levé, s'est rendu à son bureau à domicile, a ouvert son coffre-fort et a vérifié les documents qu'il contenait, les titres de propriété, les polices d'assurance, les documents d'investissement. Eleanor avait pris beaucoup, mais pas tout ce qu'il lui restait. Ses compétences, sa réputation, ses ressources. Plus important encore, il avait sa détermination. La même force qui l'avait conduit au succès depuis ses pauvres débuts ruraux. Il a sorti un nouveau cahier et a commencé à documenter les dates et les comportements d'Eleanor et d'elle. L'amant voulait jouer avec sa vie. Il leur montrerait ce qui se passait quand on se mettait sur le chemin d'un homme qui construisait des choses pour gagner sa vie. Il savait poser les fondations, mais il savait aussi les démolir. La colère tranquille qui l'envahissait maintenant ne ressemblait à aucune colère qu'il avait ressentie auparavant. Ce n'était pas la colère brûlante d'un homme trahi, c'était la colère froide et précise d'un homme qui complote la démolition. Eleanor, Thomas, même Finn, ils avaient tous pris leurs décisions. Maintenant, ils avaient appris que chaque décision avait des conséquences, et David Harding veillerait à ces conséquences. Lorsque le bombardement était intense au chapitre 2, le chantier de construction bourdonnait d'activité, tandis que David dirigeait son équipe à travers leurs tâches. Sa voix avait toujours la même autorité. Ses instructions restaient claires et précises. Mais quelque chose en lui avait changé. Ses ouvriers ont remarqué qu'elle prenait une nouvelle intensité. Ses yeux aiguisés surveillent cette poutre de support. A-t-il interpellé un jeune ouvrier qui accélérait ses mesures? Une erreur et toute la structure échouait. L'ouvrier hocha nerveusement la tête et vérifia à nouveau son travail. La réputation de précision de David lui avait toujours imposé le respect. Mais maintenant, il y avait autre chose. Son comportement, qui exigeait une conformité absolue tout au long de la journée, se lançait dans un travail physique et travaillait aux côtés de son équipe avec une concentration qui frôlait l'obsession. Le rythme familier de la construction l'a aidé à garder son sang-froid, alors même que son esprit évaluait l'ampleur de la trahison d'Eleanor. Le patron Mike est venu le voir pendant sa pause déjeuner. « Ok, tu as l'air différent aujourd'hui. » David a essuyé la sueur de son front. Ses mains de vache étaient stables. Il s'est juste concentré sur son travail, Mike. Parfois, la vie réserve des surprises et il faut s'adapter. Le jeune homme hocha la tête, mais son expression montrait de l'inquiétude. David a toujours été un mentor pour son équipe, leur apprenant non seulement comment construire, mais aussi comment vivre aujourd'hui. Il leur a enseigné une autre leçon. Comment garder le contrôle lorsque le monde s'effondre. Le trajet vers la maison semblait plus long que d'habitude. Le camion de David, qui était habituellement un espace confortable plein de projets pour les projets à venir, semblait maintenant trop silencieux. Il entra dans son allée et remarqua que la voiture d'Eleanor avait disparu de son emplacement habituel. Silencieusement, David se déplaça dans les pièces où se trouvaient ses ouvriers du bâtiment, cataloguant les signes du départ d'Eleanor. Des espaces vides sur les étagères où se trouvaient les photos de famille, des espaces dans le placard où étaient accrochés ses vêtements de marque, le comptoir de la salle de bain sans ses coûteux cosmétiques et expé dans la cuisine.
Il se retrouva à regarder la note à nouveau. Les mots n'avaient pas changé, mais leur effet s'était approfondi. Son téléphone sonnait, un autre appel d'Eleanor David. Il y avait un soupçon d'agacement dans sa voix. « Arrête, t'es-tu à ce sujet être des comptes d'épargne? J'ai besoin de l'argent pour ce qu'Eleanor a pour Thomas. » La voix était contrôlée et dangereuse. « Depuis combien de temps planifiez-vous cela? N'agissez pas comme si vous ne l'aviez pas vu venir. Elle vous a foutu en l'air, vous et votre vie simple, vos travaux de construction, vos projets modestes. J'avais besoin de plus qu'un foyer, plus que de la stabilité, plus qu'un homme. Qui t'a traité, toi et les tiens. Fils comme une famille, la famille Eleanor riait. Le son était dur, tu étais pratique. David a été un fournisseur constant pendant que je comprenais ce que je voulais vraiment. Thomas peut me donner la vie que je mérite. » La main libre de David était serrée en un point, mais sa voix restait calme. « Et qu'en est-il de Finn et vous? Pensez à ce que cela signifierait pour lui. Finn va bien? Il comprend que nous méritons mieux que cette vie ouvrière dont vous êtes si fiers. » La conversation s'est poursuivie. Chaque mot en révélait davantage sur la vraie nature d'Eleanor. David écoutait, les laissait parler et recueillait des informations. Même s'il était en colère, il devenait plus froid et plus concentré. « Je veux accéder au compte d'épargne. Eleanor a encore exigé que tu me dois autant que je te dois. » La voix de David était complètement silencieuse maintenant. « Laisse-moi être clair, Eleanor, tu en as assez pris. Le compte d'épargne reste bloqué. Tout ce que tu veux, tu peux venir de ton ami d'université. » Il a mis fin à l'appel et s'est assis à sa table de cuisine. Son esprit travaillant avec la même précision qu'il avait utilisée lors de la planification des projets de construction. Il sortit son ordinateur portable et commença à vérifier ses comptes. Le compte joint avait été épuisé d'un montant important qui manquait à Eleanor au moment de son déménagement. Devrait attendre que le paiement final de son projet soit reçu. David a ouvert une nouvelle feuille de calcul et a commencé à tout documenter. Date, quantité, motif. Grâce à son travail de construction, il avait appris l'importance des dossiers détaillés. Désormais, il utiliserait la même approche prudente pour comprendre toute l'ampleur de la trahison d'Eleanor. Un message texte allumé sur son téléphone. Le nom de Finn sur l'écran a fait jaillir de l'espoir pendant un instant, mais le message s'est rapidement estompé. Maman dit que tu es difficile avec l'argent, donne-lui simplement ce qu'elle veut et laisse-nous tranquilles. Tu n'es pas mon vrai père de toute façon. David regarda le message et sentit quelque chose en lui se briser. Il avait essayé d'être le père de Finn, l'avait aimé comme le sien. Maintenant les années de soins et d'attention lui étaient renvoyées au visage avec une cruauté juvénile. Il se leva et se dirigea vers son garage où ses outils étaient en parfait état suspendus. Sur le mur, chacun avait sa place, son but. Il avait construit sa vie avec ses outils, créé quelque chose à partir de rien. Maintenant, il utiliserait cette même détermination et précision pour s'occuper de ceux qu'il avait trahis dans les prochaines heures. Que nous passerions. Je passe du temps à parler au téléphone et à lui parler. Après avoir envoyé des emails, il a contacté sa banque, bloqué des comptes et documenté les retraits non autorisés. Il s'est tourné vers son avocat, un homme qui l'avait aidé il y a des années dans un difficile conflit de construction. Il a commencé à recueillir des informations sur Thomas en utilisant les contacts qu'il avait développés au fil des années dans le secteur de la construction. Lorsque David est tombé, il s'est assis dans sa maison vide et a planifié son prochain déménagement. Eleanor et Thomas pensaient qu'ils avaient gagné, pensaient l'avoir utilisé avec succès et l'avaient jeté. Ils étaient sur le point de découvrir à quel point ils avaient mal calculé. Son téléphone sonna à nouveau, une autre demande d'Eleanor, une autre demande légitime d'argent. David l'ignora à la place. Il se concentra sur l'écran de son ordinateur portable, où il rédigeait un dossier détaillé sur les activités commerciales de Thomas dans le secteur de la construction. Les gens ont appris à reconnaître les points faibles d'une structure. Désormais, il allait trouver les points faibles de sa vie et les exploiter. La douleur était toujours là. Une douleur profonde dans sa poitrine, mais elle s'est transformée en autre chose. Une détermination froide et implacable à leur faire payer leur trahison.
Il lui avait retiré sa confiance, son amour, son argent, parce qu'il pensait qu'il l'enseigne. Si seulement il l'acceptait, ils étaient sur le point de découvrir la différence entre David Harding, le pourvoyeur, et David Harding, le destructeur. Chapitre 3. Les jours calmes et en colère s'estompèrent alors que David maintenait sa routine. Il arrivait tôt au travail et restait tard. Il a poussé son équipe plus fort que jamais. Ses ouvriers ont remarqué le changement en lui. Le patron décontracté qui racontait des blagues pendant les pauses déjeuner avait disparu à sa place. M. Harding était un homme peu bavard et très concentré. Un matin, Sarah, sa secrétaire de chantier, s'approche prudemment de lui. Il y a eu un autre appel de l'avocat de Mme Harding. Dites-leur ce que vous leur avez dit. Avant que David ne réponde sans lever les yeux sur ses projets, toute communication expire. Par l'intermédiaire de notre équipe juridique, Sarah a hoché la tête et s'est retirée. Elle travaillait avec David depuis assez longtemps pour savoir quand il ne voulait pas être dérangé. Il y avait toujours l'agitation habituelle autour de lui sur le chantier pendant qu'il se plongeait dans son travail pendant sa pause déjeuner. Mike est revenu vers lui. « Patron, certains d'entre nous prennent un verre après le travail. Tu devrais venir chez nous ?» David leva les yeux de ses papiers, son expression illisible. « Merci Mike, mais j'ai des choses à régler. » Le jeune homme hésita. « Écoutez. Nous avons tous entendu ce qui s'est passé. Si tu as besoin de quelque chose dont j'ai besoin, l'interrompit doucement. David est contrôlé signifie se concentrer sur le travail. La date limite du projet, Anderson approche. Ce soir-là, dans sa maison vide, David était assis à la table de sa salle à manger, avec son ordinateur portable ouvert, et avait passé des heures à rechercher et à documenter tous les détails qu'il pouvait trouver sur l'homme. La présence peinte de Thomas sur les réseaux sociaux. Une image de richesse et de succès, de voitures de luxe, de dépenses, costumes, offres immobilières de luxe, mais David était dans le métier depuis assez longtemps pour savoir que les apparences pouvaient être trompeuses. Son téléphone sonna avec un SMS d'Eleanor. « Les avocats disent que vous n'êtes pas coopératif. Arrêtez d'essayer plus fort. » David. Il a ignoré le message et s'est plutôt concentré sur son écran. Il avait trouvé le site web professionnel de Thomas, rempli de photos sur papier glacé de propriétés haut de gamme et de témoignages élogieux. Mais enfoui dans les forums en ligne et les dossiers commerciaux locaux, il a trouvé des chuchotements de clients mécontents et d'offres douteuses. Il a ouvert un nouveau document et a commencé. En tapant et en organisant l'information, 20 ans dans le secteur de la construction lui avaient appris l'importance d'une documentation appropriée. Chaque plainte, chaque rumeur, chaque transaction suspecte. Il les a tous enregistrés, créant ainsi une image complète de l'amant de sa femme. La sonnette retentit. Alors qu'il s'arrêtait dans son enquête, David l'ouvrit pour retrouver son ami Jack, un détective qu'il avait rencontré il y a des années lors d'une enquête, dit Jack, brandissant un pack de 6 et peut-être quelques informations que David lui avait données à la table de liquidation. « Qu'as-tu trouvé ? » Le nouveau petit ami de votre femme. Jack sortit un dossier. Il a une longue histoire. Il a déposé plusieurs plaintes contre son activité immobilière, mais rien n'a jamais abouti. Il sait comment faire fonctionner le système. David a écouté attentivement pendant que Jack décrivait les schémas des relations passées de Thomas. ERS fait de grandes promesses, et d'une manière ou d'une autre, arrive toujours en tête. Tandis que d'autres perdent de l'argent, cela confirme ce que ses propres recherches suggèrent, à savoir qu'il y en a plus. Jack poursuivit. Eleanor planifiait cela depuis un certain temps. Les relevés bancaires montrent qu'elle transfère de petites sommes d'argent sur un compte séparé depuis des mois. La mâchoire de David se serre, mais sa voix reste calme. Montre-moi qu'ils ont passé l'heure suivante à parcourir les dossiers financiers. Eleanor avait pris soin de ne jamais en prendre suffisamment d'un coup pour éveiller les soupçons, mais le montant total était important. Ils veulent que je porte plainte. Aide pas encore. Je dois d'abord comprendre la situation dans son ensemble après le départ de Jack. David est revenu à ses recherches avec une concentration renouvelée. Eleanor et Thomas pensaient avoir orchestré la stratégie de sortie parfaite. Ils ne savaient pas qu'ils avaient affaire à un homme qui avait passé sa vie à apprendre à construire et à démolir des choses.
Il a sorti ses relevés bancaires et étudié le schéma des retraits. Eleanor était devenue plus audacieuse ces derniers mois et avait pris des quantités plus importantes. Il se souvint de ses excuses, des rénovations, des fonds universitaires de Finn, des opportunités d'investissement, de tous les mensonges soigneusement construits pour cacher ses véritables intentions. Le téléphone s'éclaira avec un autre message, cette fois de Finn. Maman dit d'arrêter d'être mesquin avec l'argent. Ce n'est pas comme si tu l'avais gagné en faisant quelque chose d'important. Le mot faisait mal, mais David ne répondit pas. À la place, il ouvrit un nouveau document et commença à écrire tout ce dont il se souvenait sur les entreprises en faillite passées d'Eleanor, ses habitudes de dépenses, ses contacts sociaux, comme un projet de construction. Il construisit sa réaction pièce par pièce. La nuit s'approfondissait à mesure que David poursuivait son travail. Sa table de salle à manger devenait un centre de commandement rempli de papiers et de notes. Il n'était plus le mari trahi qui réagissait avec colère, c'était un homme avec un plan. Il a rassemblé les outils dont il avait besoin. Le silence de la maison ne le dérangeait plus. Il était devenu son allié, lui permettant de se concentrer pleinement sur sa tâche. Eleanor et Thomas avaient commis une erreur cruciale qu'il pensait être sa force. Alors qu'il se préparait enfin à se coucher, il apprit que son véritable pouvoir venait de sa capacité à planifier, construire et, si nécessaire, détruire. Le manque d'intérêt était douloureux, évident. Il a pris la photo et l'a ajoutée à son dossier croissant de preuves. Ils avaient choisi leur voie et pensaient qu'il était trop simple et direct de répondre autrement que par la douleur et l'acceptation. Ils apprendraient à quel point ils avaient tort, car maintenant David poursuivait son chemin. Documentaire silencieux, construisant son cas pièce par pièce, la colère en lui s'était transformée en quelque chose de plus froid, de plus concentré. Il n'avait pas besoin d'explosion émotionnelle ni de confrontation dramatique. Il avait appris depuis longtemps que les réponses les plus dévastatrices exigeaient de la patience, de la planification et de la précision. Le premier acte de leur trahison était désormais accompli. David allait maintenant commencer à écrire son propre chapitre de cette histoire, et ce serait un chapitre que ni Eleanor ni Thomas. Tout ce que j'aurais fait serait l'oublier. Chapitre 4. Poser la première pierre. Le fauteuil en cuir craqua, tandis que Randall se penchait en arrière dans son bureau et regardait David avec des yeux perçants. Le bureau de l'avocat était couvert de piles de papier soigneusement rassemblés par David. Vous comprenez ce que vous demandez. Il y avait de l'inquiétude dans la voix bourrue de Randall. Il ne s'agissait plus seulement d'une procédure de divorce. David a regardé son ami dans les yeux. Je ne cherche pas un accord de divorce. Je veux qu'il sache ce qui se passe lorsque vous trahissez la confiance d'une autre personne. Randall hocha lentement la tête et ramassa l'un des documents. Thomas a une bonne réputation dans les transactions immobilières haut de gamme et les propriétés exclusives, mais on en murmure toujours plus sur ses méthodes. David a déclaré que sa voix transmettait la même autorité que sur les chantiers de construction. Il s'assure que tout semble légitime sur le papier, mais il a un problème de jeu qu'il cache à ses riches clients, et certains de ses contrats de développement, disons simplement les chiffres, ne correspondent pas. David a compris l'information, son expression ne changeant pas. Qu'en est-il des aspects juridiques? Il y a toujours des failles, répondit Randall en sortant un nouveau bloc-notes. Des moyens d'exercer une pression sans laisser d'empreinte digitale? Mais David, c'est la voie que vous envisagez une fois que vous commencez à l'emprunter. J'ai déjà commencé, l'interrompit David au moment où Eleanor et Finn franchissaient la porte. Ils ont choisi cette voie. Je vais juste leur montrer où ça mène. Travail honnête et détermination de l'homme assis en face de lui. Maintenant, c'était différent, plus lourd, plus froid. Je vais t'aider. Randall a finalement dit, mais nous le ferons à ma manière, intelligent, légal, introuvable. David hocha la tête. J'ai du temps et des ressources. Vous aurez besoin des deux. La première étape est de tout documenter, de créer une fondation introuvable. Je vous contacterai dans les prochaines heures. Ils ont examiné le témoignage de David, les relevés bancaires montrant la purge systématique des comptes d'Eleanor, les dossiers de ses précédentes entreprises en faillite,
La documentation sur les transactions immobilières de Thomas. Ses contacts dans le domaine de la construction pourraient être utiles, songea Randall, en particulier avec les projets de développement de Thomas. Ici, un murmure sur le fait de prendre des raccourcis, une préoccupation là-bas concernant les règles de sécurité. Je connais des gens qui inspectent les bâtiments. David a répondu, des professionnels qui prennent leur travail au sérieux. Randall souriait maintenant d'un air sombre et parfait. À le cercle social d'Eleanor, le téléphone de David a détruit un autre message texte d'Eleanor exigeant l'accès au. Il l'a fait taire sans lire le message. Elle devient désespérée. Lorsque David a quitté le bureau de Randall, il s'est rendu à sa salle de sport avec sa mallette pleine de documents et de plans. Maintenant la routine qu'il avait adoptée depuis le départ d'Eleanor. L'effort physique l'a aidé à se vider la tête et lui a permis de se concentrer sur les marches devant lui, entre les phrases, sur la façon dont les autres invités remarquaient leur comportement, sur la manière dont ils interagissaient les uns avec les autres. Depuis sa trahison, il était devenu plus observateur, étudiant les schémas et les comportements des gens. Un message de Mike, du responsable du site, s'éclaira sur son téléphone. Parlant d'un des projets de développement de Thomas, de quelques inquiétudes concernant les travaux de fondation, David m'a répondu et m'a envoyé les détails chez moi. Il était assis à la table de sa salle à manger, désormais transformée en centre de commandement. Plusieurs cahiers contenaient ses observations et ses plans. Il avait commencé à suivre les mouvements d'Eleanor et Thomas en apprenant leur routine. Une notification est apparue sur son ordinateur portable, une des publications de Thomas sur les réseaux sociaux, le montrant en train de jouer à une partie de poker à enjeu élevé. David a enregistré l'image et l'a ajoutée à son fichier en pleine croissance. Chaque information était une arme attendant d'être utilisée au bon moment. Il ouvrit son journal et nota les développements de la journée, l'aidant à organiser ses pensées pour rester concentré sur son objectif. Il ne s'agissait pas d'une vengeance rapide, mais d'une destruction systématique. Un autre texte d'Eleanor David. S'il vous plaît, nous devons parler des comptes. Il a commencé à rédiger une réponse, puis l'a supprimée. Le silence était plus efficace que les mots. Laissez-vous inquiéter. Ils imaginaient ce qu'il allait faire. David s'est levé et est allé à sa fenêtre et a regardé la rue calme, quelque part là-bas. Eleanor et Thomas pensaient qu'ils allaient construire leur nouvelle vie ensemble. Ils ne savaient pas que les fondations étaient déjà brisées. Son téléphone a sonné de l'autorité de surveillance du bâtiment, M. Harding, au sujet du projet de développement sur lequel ils avaient posé des questions. David sourit avec une expression froide qui n'atteignit jamais ses yeux. « Dis-moi tout, chapitre 5, les nouvelles. Titan. » La table de conférence en acajou reflétait de plus en plus Thomas exposé à ses investisseurs. David l'observait à travers les parois vitrées du bureau du centre-ville. La salle de conférence du bâtiment était discrètement positionnée dans le hall en dessous. Il avait parfaitement planifié sa visite au café du bâtiment lorsqu'il a porté la voix de Thomas à travers le hall, lorsqu'il a suivi deux hommes en costume coûteux jusqu'à l'ascenseur, dans lequel le projet est que les rumeurs sur les violations de la sécurité sont totalement infondées. Les investisseurs échangèrent des regards. Nous avons vu les rapports d'inspection. Thomas, et il y a d'autres soucis. Différentes préoccupations. Thomas est entretenu avec soin. La façade a sauté facilement. Qu'est-ce qui concerne votre situation financière personnelle? L'investisseur plus âgé a répondu froidement, on ne peut pas risquer d'entrer en contact avec quelqu'un qui a la dette du jeu. David sirota son café et regarda le visage de Thomas pâlir. Le murmure qu'il avait soigneusement planté portait ses fruits sur son chantier. David a gardé sa routine habituelle et a dirigé son équipe avec des déficits expérimentés. Mais son téléphone sonnait régulièrement avec les mises à jour de son réseau de contacts. Thomas vient de perdre un autre client important. Lisez un SMS de Randall. Sa réputation au sein du groupe immobilier prend des revers. David a répondu. Gardez un œil sur ce qui se passe avec Eleanor. Votre cercle social se rétrécit. Il est étonnant de voir avec quelle rapidité les gens prennent leur distance lorsqu'ils apprennent quelque chose sur la trahison et le vol.
L'ouvrier du bâtiment s'est permis un petit sourire en posant son téléphone. Il avait été particulièrement prudent lors de la chute d'Eleanor pour s'assurer que chaque révélation sur son passé provenait de sources apparemment disjointes. Son équipe a remarqué que son humeur s'était améliorée, a commenté le patron Mike pendant la pause déjeuner. Vous travaillez quoi que vous fassiez, vous vous concentrez simplement sur l'essentiel. David a répondu et a vérifié les conceptions du projet. Dans la soirée, il reçut un appel inattendu d'une ancienne amie d'Eleanor. David, je pense que tu devrais savoir qu'Eleanor ne va pas bien. Le tempérament de Thomas qui est vraiment devenu un problème. David a gardé une voix neutre, intéressée, mais pas excessivement inquiet. Il se dispute constamment pour de l'argent à cause de son jeu. Elle a tenté d'accéder à certains de ses comptes, et il a complètement perdu le contrôle. David l'a remercié pour l'information et a ensuite appelé à temps le lendemain matin avec ses crédits. Les problèmes financiers d'Eleanor dans le passé sont devenus publics dans leur environnement social. Les dettes impayées ont échoué à cause des entreprises. L'argent qu'elle avait fait diminuer à David, tout s'est révélé par des canaux apparemment naturels. Le téléphone de David a sonné au numéro d'Eleanor et il est passé à la boîte aux lettres et ensuite il a diffusé les informations. David, s'il te plaît, les choses avec Thomas, ce n'est pas ce que je pensais qu'il faudrait parler. Il a supprimé le message sans trop répondre et laissé là pénétrer les conséquences de ses décisions sur son chantier. David a reçu une autre mise à jour de son réseau. Thomas avait été vu dans un métro en train de jouer fort au bing et de perdre fortement. Son désespoir était visible, monsieur. Un jeune ouvrier hésitait. C'est quelqu'un ici qui veut la voir. Il dit qu'il s'appelle Thomas. David se redressa, son expression se durcit, et lui dit que je n'étais pas disponible. De la fenêtre de son bureau, il a observé Thomas Pace dans le parking, l'air chiffonné, son apparence confiante étant remplacée par une peur évidente. Je devrais appeler le chef de la sécurité. Mike a demandé que ce n'était pas nécessaire. David a répondu qu'il partirait assez tôt, conformément à sa prédiction. Thomas a finalement abandonné et est parti dans sa voiture de luxe, l'un des rares symboles de statut qu'il a encore conservé. David a passé la soirée à mettre à jour ses dossiers et à poursuivre la destruction constante de sa cible. L'isolement social d'Eleanor était presque complet. L'entreprise de Thomas a inondé de clients, leur monde soigneusement construit, démonté pièce par téléphone, brillait avec un texte de Finn Mama et Thomas, un autre combat. Le service d'inspection des bâtiments que le projet de développement de Thomas est fermé par nous afin de rechercher une enquête complète. Les violations sont trop graves pour s'ignorer. Merci pour sa diligence que sa boucle a resserrée et ses objectifs ont commencé à étouffer le chapitre 6. Le piège établit le bureau de l'urbanisme avec des activités lorsque David a ouvert sa réputation dans l'industrie de la construction en hochant la tête sur des visages bien connus, lui a donné accès à des informations que d'autres pouvaient manquer. Vous entendez le projet de développement de Preston. Un inspecteur lui a demandé de faire la peur des investisseurs, grâce. David a repris les informations qu'elle a ajoutées à la chute de Thomas dans son catalogue mental. Le piège qu'il avait établi quelque chose d'intéressant a dit qu'il avait mis un dossier sur le bureau de David hier soir, afin que, pour pouvoir accéder à certains comptes limités, comme désespéré suffisamment pour faire des erreurs, que Jack se penchait en avant. Les bons canaux, qui bien sûr y sont déjà. Et Eleanor, elle a passé des appels intéressants, me dit que j'ai essayé de contacter votre ancien cercle social. Personne ne prend vos appels, étonnamment à quelle vitesse les gens tournent quand ils sont quelqu'un de vraie nature. Le téléphone de David, un autre message bourdonne. Eleanor, David, nous devons parler? Thomas n'est pas celui que je pensais être la nouvelle de Jack, qui secoua la tête. Nous avons trouvé beaucoup plus de documents sur le développement de Preston que David a instruit. Le livre que le piège était presque terminé. Le monde de Thomas s'est effondré autour de lui, sa réputation à Trottel, ses finances dans les ruines de la réputation sociale d'Eleanor avaient été systématiquement détruites. David s'est assis dans son bureau et a vérifié les derniers rapports. Sa vengeance consistait à causer de la douleur. Il s'agissait de détruire toute votre autopsie
pour éliminer votre arrogance et votre auto-droit. Son téléphone sonna à nouveau Randall. Cette fois, David. Vous devez voir cela pour voir que Thomas vient d'essayer un peu désespérément. J'écoute pour essayer de forger des documents, car les pièces étaient toutes disponibles. David avait créé un réseau aussi subtil, si subtilement, bien sûr, de sorte que ni Thomas ni Eleanor ne pouvaient indiquer une seule cause de leur chute. Il a ouvert son ordinateur portable, le dernier médias sociaux, texte de Finn, Mama et Thomas, un autre combat. Le service d'inspection des bâtiments que le projet de développement de Thomas est fermé par nous afin de rechercher une enquête complète. Les violations sont trop graves pour s'ignorer. Merci pour sa diligence que sa boucle a resserré et ses objectifs ont commencé à étouffer le chapitre 6. Le piège établit le bureau de l'urbanisme avec des activités lorsque David a ouvert sa réputation dans l'industrie de la construction en hochant la tête sur des visages bien connus, lui a donné accès à des informations que d'autres pouvaient manquer. Vous entendez le projet de développement de Preston. Un inspecteur lui a demandé de faire la peur des investisseurs grâce. David a repris les informations qu'elle a ajoutées à la chute de Thomas dans son catalogue mental. Le piège qu'il avait établi quelque chose d'intéressant a dit qu'il avait mis un dossier sur le bureau de David hier soir, afin que, pour pouvoir accéder à certains comptes limités, comme désespéré suffisamment pour faire des erreurs, que Jack se penchait en avant. Les bons canaux, qui bien sûr y sont déjà. Oh, et Eleanor, elle a passé des appels intéressants, me dit que j'ai essayé de contacter votre ancien cercle social. Personne ne prend vos appels, étonnamment à quelle vitesse les gens tournent quand ils sont quelqu'un de vraie nature. Le téléphone de David, un autre message bourdonne. Eleanor, David, nous devons parler? Thomas n'est pas celui que je pensais être la nouvelle de Jack, qui secoua la tête. Nous avons trouvé beaucoup plus de documents sur le développement de Preston que David a instruit. Le livre que le piège était presque terminé. Le monde de Thomas s'est effondré autour de lui, sa réputation à Trottel, ses finances dans les ruines de la réputation sociale d'Eleanor avaient été systématiquement détruites. David s'est assis dans son bureau et a vérifié les derniers rapports. Sa vengeance consistait à causer de la douleur. Il s'agissait de détruire toute votre autoscie pour éliminer votre arrogance et votre auto-droit. Son téléphone sonna à nouveau Randall. Cette fois, David. Vous devez voir cela pour voir que Thomas vient d'essayer un peu désespérément. J'écoute pour essayer de forger des documents, car les pièces étaient toutes disponibles. David avait créé un réseau aussi subtil, si subtilement, bien sûr, de sorte que ni Thomas ni Eleanor ne pouvaient indiquer une seule cause de leur chute. Il a ouvert son ordinateur portable, le dernier médias sociaux. Son attitude se détendit, mais radieuse, et qui croyait être Eleanor. La voix était calme, mais a coupé leur vol de leur manipulation. Eleanor tressaillit leur vol. « Je sais que je t'ai blessé. » David se pencha en avant, et Finn ne m'a pas simplement fait de mal. S'attendait à ce que la colère espérait que même cette réponse contrôlée à froid était pire. Je suis désolé qu'elle ait chuchoté. Je ferai tout pour faire les choses correctement. Ce que David a ri était sans humour, comme ce que Eleanor ramène l'argent que vous avez reconstruit ma fiducie cruelle de Finn. S'il vous plaît, David, s'il vous plaît, pas d'autre moyen à aller. Je n'ai pas d'autre moyen à aller. Thomas a tout perdu. Oui, David hocha la tête. Il est étrange que la voix soit restée neutre. Je n'ai pas forcé Thomas à jouer. Je ne l'ai pas laissé tromper de plus en plus vide que son téléphone sonnait. Un autre croyant qui a demandé le paiement lui a serré la main lorsqu'il appelait car un coup à sa porte ignora. M. Carlton l'a sauté. Des sources de documents ont livré une documentation plutôt détaillée dans la maison de David. Eleanor s'est effondrée. Profitez que ce ne soit pas votre voix qui était accusable lorsque nous la pressions. L'expression de David est restée inchangée. Le téléphone d'Eleanor a résumé un autre texte de Thomas et a demandé à son retour dans l'appartement qui avait mis fin à son dernier combat quand il a lancé les choses qui avaient changé. Il est allé à la porte et l'a ouvert. Le licenciement était clair que David, s'il vous plaît, tentait Eleanor. Qu'en est-il de Finn? Son choix de lui dire que David l'a regardé chez elle, pour trouver Thomas dans un état encore pire lorsqu'elle l'a quitté.
David est retourné dans sa salle à manger dans laquelle ses derniers plans de projet. La porte de David est venue tôt un matin. Il l'a ouvert pour y trouver Finn, qui ne ressemblait pas à l'adolescent arrogant, qui était parti il y a des mois, mais qui a toujours remué quelque chose comme l'attitude vaincue de Finn. J'ai dit Finn, j'ai dit je me tenais dans la cuisine. Là où vous avez partagé un petit déjeuner. Maintenant, Thomas a jeté un verre vers elle hier. Finn avait l'air désespérément. Je veux que j'apprenne de vous sur le travail qu'un homme qui a étudié David a étudié attentivement. Manuel de la main-d'œuvre. Aucun raccourci, aucune reclinte. Hope dans la voix de Finn, vous me restera avec mes conditions. Le ton de David n'a brisé aucun argument que vous voulez apprendre sur la vraie vie. Cela commence par un travail honnête le lendemain matin. Finn sur le chantier de construction, dans les vêtements de travail, ses mains douces et habituelles, dans le travail physique, sont informés par Mike David d'apprendre tout ce qu'il enseigne, qu'ils font une erreur avec les protocoles de sécurité, et ils sont prêts. Mike hocha la tête de David. Les mains de Finn ne sont devenues pâles. Ses muscles faisaient mal, mais il ne s'était pas mal plaint que Mike David Kids avait beaucoup à apprendre dans son utilisation désagréable d'outils. Il y avait une détermination dans ses mouvements qui ne l'ont pas fait auparavant. Son téléphone, Eleanor avait été à nouveau bourdonné pour aider le comportement de plus en plus éphémère de Thomas. David l'a supprimé sans lire complètement à la maison ce soir-là. Finn était soigneusement sur ses mains à la table de la cuisine. Le dernier projet de Thomas a échoué. Je sais que Finn regarda ses mains liées. Les travaux de construction que David ont cultivés avaient travaillé complètement mieux que prévu. Thomas a été confronté à des plaintes criminelles potentielles selon lesquelles l'appel d'Eleanor avait irrémédiablement endommagé. Et Finn a appris la valeur plus honnêtement. Un soir, pour être confronté à des conséquences lorsqu'ils ont vérifié les plans ensemble, Finn a regardé David. Vous avez tout orchestré. N'as-tu pas reconstruit sa vie de l'isolement social de Thomas Stuart's maman David Gett, non pas en tant que victime, mais en tant que gagnant? Le froid est resté un souvenir des façades de ceux qui l'avaient trahi. David se tenait à sa fenêtre et regardait le travail de ses équipages, et s'était non seulement révélé être les constructeurs des structures, mais un destructeur de ceux qui l'ont traversé l'impitoyabilité, qui a été éveillée par la trahison, maintenant une force froide qui s'assurerait que personne ne confondra à nouveau sa convivialité. Épilogue, 10 ans plus tard, David Harding a dirigé le nouveau siège du Harding Construction Group. Gray, mais sa présence avait encore plus de respect qu'avant la dernière décennie, avait transformé sa modeste entreprise de construction en l'une des principales sociétés de développement de la ville. Les numéros du projet Anderson ont l'air bien de Finn, ont été transformés en des dirigeants capables qui ont appris l'entreprise sur le terrain. Dès que les privilèges portaient désormais les mêmes portes que David aurait méritées par des années d'expérience pratique, m'a conduit à travers le protocole de sécurité. Le David, ses normes aussi épuisées que jamais, avec une efficacité pratiquée, qu'il avait gagné sa position sur la tournée dure en tant que travailleur de base et les leçons travaillées il y a 10 ans à un autre homme sur le directeur de la sécurité il y a 5 ans. La compétence a récompensé que David hocha la tête pour vérifier les suggestions. Son style de gestion n'avait pas changé. Il est resté exactement et a appelé les erreurs que l'impitoyabilité s'est réveillée par la trahison d'Eleanor. Lisez la tête de l'ancien magnat immobilier Thomas Carton, qui a été libéré de prison. Si vous avez vu cela, il a demandé à Finn, l'expression de Finn s'est durcie 5 ans pour fraude et détournement de fonds, qui avait été équipé tôt pour bonne conduite. David avait suivi la chute de Thomas avec la satisfaction du froid, après qu'il s'était tourné vers des régimes de plus en plus désespérés, après l'effondrement de son empire immobilier. Thomas qui avait finalement dépassé les limites juridiques que même ses avocats coûteux ne pouvaient pas essayer de m'écrire en prison. Finn a mentionné. La tentative avait été contrecarrée tranquillement, et Eleanor David a demandé
bien qu'il ait déjà su que la réponse à Phoenix, Finn avait répondu en tant qu'agent immobilier pour une petite entreprise qu'elle a envoyé des cartes d'anniversaire. Parfois, je l'ouvrais en arrière. La chute d'Eleanor de Grac avait fui la ville, a essayé sa réputation en ruine de reconstruire sa réputation sociale dans d'autres villes, a échoué à l'influence de David sur sa ville natale, Randall, nommé Finn, qui a encore changé le sujet. La fusion Mitchell est prête. Randall, l'avocat, qui avait aidé à orchestrer la vengeance de David, était maintenant le chef du conseil d'assemblée de l'Assemblée. Ses approches peu orthodoxes avaient contribué à l'entreprise dans la ville. David Finn a montré le message, qui n'a pas répondu à mon problème, que Finn a été fermement répondu par les valeurs matérialistes de la mère. La vengeance de David avait transformé en quelque chose de plus permanent que la simple destruction. Il avait un empire sur les ruines de son ancienne vie, de la même précision qu'il avait toujours demandé que la réputation d'excellence de l'entreprise était légendaire. A répondu à ces normes avec succès. Après sa distance, elle a essayé de se connecter à certains de son ancien cercle social sur les réseaux sociaux qui avaient autrefois serré Eleanor Mermaid, qu'elle a complètement évité. M. Harding, son secrétaire complet, Couple David, a déclaré que l'après-midi avec des réunions et des critiques de projets du style de gestion de David a étonné son attention aux détails, et le succès sans entrave ne l'avait pas rendu doux, voire pas du tout, qu'il avait renforcé son approche imprudente. Plus tard dans la soirée, a vérifié David et Finn les plans d'un nouveau développement ironiquement au même endroit où le projet raté de Thomas a rappelé une fois, a répondu que leur relation s'était développée au cours de la décennie. À travers tranquillement, il se demandait de voir le sourire facile de David, toujours, pour voir que David a toujours répondu que son réseau continuait de surveiller les travailleurs préliminaires de conception simple dans un puissant chef d'entreprise, qui va bien au-delà de la construction des emplacements. Mike a mentionné que Thomas, qui a tenté de postuler pour un responsable de l'emplacement à Callahan Construction Finn, nous a dit, comme référence, l'approbation de la leçon qu'il avait transmise ces traîtres a eu des conséquences. Et ces conséquences pourraient prendre une vie. Sa secrétaire est entrée dans les rapports du soir, y compris un côté social avec Eleanor dans une petite maison immobilière office à Phoenix. Le contraste entre sa vie actuelle et sa vie actuelle et sa vie actuelle, ses efforts antérieurs, elle a essayé de reconstruire. Finn Ethic est resté. Aussi fort que jamais Sarah, une ingénieure civile qui a remporté plus tard ses propres revenus dans la nuit du respect de David, comme Finn et Sarah, à propos de son dernier projet, David, au fil des décennies. Sarah a répondu qu'il est revenu avec une lettre enregistrée à l'intérieur, était une note de Thomas, qui a été écrite dans l'état David en prison. Je sais que c'était tout. Cela a changé dans son déchiqueteur sans commentaire, rien que sa vengeance n'avait jamais reconnu. C'était sur les conséquences. Tout allait bien, que Finn ait répondu l'expression de David et a dit qu'il avait construit quelque chose de plus fort comme vengeance pour les principes qui lui avaient conduit le travail acharné et la compréhension que la trahison provoquait un prix. Téléphone une dernière fois ce soir. Une autre mise à jour de son réseau, qui avait été rejeté Thomas pour un autre emploi, avait perdu Eleanor, un autre client potentiel que les vélos de David avaient mis en scène pour tourner la réunion du conseil d'administration de la semaine prochaine. Finn lui a rappelé que le dîner avait non seulement mis fin à Revenge, mais aussi pour la Renaissance. Il s'était converti en quelqu'un, le plus froid et plus puissant qu'auparavant. Quand Finn et Sarah sont partis pour la nuit, le David à son maître de la fenêtre de l'Empire. Qu'il était hors des cendres de trahison. La foi avait été construit en lui. Un souvenir et une arme qu'il avait appris et traversé une leçon importante, David Harding. Et les conséquences reflèteraient la ville devant lui, qui a été pleine de possibilités et de conquêtes potentielles. Sa vengeance s'était transformée en un héritage légèrement plus élevé de pouvoir qui a été construit, la compréhension a été accumulée que chaque action avait des conséquences et que certaines dettes ne pouvaient jamais être remboursées. David Harding comme des opportunités que tout, sur la base des bases d'une vengeance non seulement servie froide, mais aussi pour toujours.
Ici, notre histoire dans le domaine des commentaires va vos pensées. Merci pour votre temps lorsque vous appréciez cette histoire. Veuillez vous abonner à cette chaîne, cliquez sur la vidéo que vous pouvez voir à l'écran, et je le verrai là-bas.